Bonjour et bonsoir à tout le monde, bonjour et bonsoir à tous les vice-versalistes, bonjour et bonsoir. Bienvenue à ce direct. Euh, Comme on n'en a plus, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps déjà. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce direct où on va parler les dangers après une relation avec un pervers narcissique, un zombie ou bien une vipère ancienne, et également la traversée du désert qui est très, très douloureuse, solitaire, hein, parfois. On se retrouve tout seul, hein, tout seul. Donc, venez, vous savez, le principe des directs du vice-versa, c'est pas pour faire des monologues, mais c'est pour vous laisser également la possibilité d'interagir, de poser des questions et aussi peut-être de témoigner si vous vous sentez libre. Et comme vous le savez également, je vais mettre le lien si vous voulez passer en visio, si vous voulez vous exprimer ouvertement, parce que c'est aussi une très bonne façon de d'extérioriser tout son mal, d'extérioriser justement également sa peur et aussi tout ce qu'on a vécu, hein, avec un pervers narcissique, parce que vous savez, quand on est en relation avec un pervers narcissique, même quand on quitte la relation, il y a encore des toxines, hein, il y a encore vraiment le venin de la vipère ancienne, il y a également la rage parce que on est fâché, on est vraiment révolté, hein, aussi envers soi-même parce qu'on a été berné, on a été grugé, on a été trompé, on a été manipulé, et ceci pendant des années durantes. Alors, si le son est bon, faites-me le savoir dans les commentaires si vous m'entendez bien. Et on va attendre juste un petit moment que tout le monde s'installe. Et je vous dis, ce sera un direct très court. Bon, court par rapport au direct précédent, hein, parce que parfois on a eu des directs de 4 heures, jusqu'à 8 heures de temps sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, nous aurons un direct qui est limité à 1h30, 2 heures maximum s'il y aura encore des questions, mais j'ai prévu 1h30. Vous savez, le vice-versa a aussi d'autres responsabilités, beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est pour cela que je vous ai annoncé déjà à l'avance ce live pour que tout le monde soit prêt, pour que les questions soient déjà aussi bien écrites, bien formulées et qu'on puisse justement entrer directement dans le vif du sujet. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, le temps que vous vous installiez. Bonsoir, hein, bienvenue sur la chaîne du vice-versa. Donc, on va parler aujourd'hui de la rupture, hein, avec un PN. Comment vous avez pu rompre? Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur qui vous a fait sortir de cette relation ou bien qui vous a également permis d'ouvrir les yeux, et comment s'est passée justement cette rupture, ou bien également comment vous avez pu surmonter le poids de la solitude, le poids également du regard des autres, parce que vous étiez certainement peut-être fiancé, marié, ou bien vous avez eu des enfants, ou bien c'était juste du copinage, c'était juste du concubinage. Et par contre, quand même, vous vous retrouvez toute seule, hein, et il n'y a personne qui vous croit, parce que vous savez que des parents narcissiques, justement, arrivent toujours à manipuler tout, toutes les connaissances, hein, si vous êtes en relation, si vous étiez en relation, et vous le savez très bien. Alors, ce sont des gens qui vont bien s'afficher à l'extérieur, ce sont des gens qui vont être respectés, qui vont aussi vous faire des cadeaux, des câlins quand vous êtes au milieu du monde. Donc, quand vous êtes avec des gens, ce sont des gens qui sont les parents narcissiques, qui seront vraiment très, très, très avenants, ils seront très sympas, mais quand vous êtes seul, hein, alors c'est vraiment l'enfer qui commence, c'est les dénigrements, les rabaissements, les injonctions, les injures, les menaces. Donc, le père narcissique sait bien camoufler son jeu, hein, à l'extérieur. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de victimes, beaucoup de proies des parents narcissiques vont se retrouver seuls après la rupture avec
d'avec une vipère ancienne ou bien un zombie, elles vont se retrouver seules. Peut-être c'était votre cas, vous vous êtes retrouvé seul, personne ne pouvait vous prêter l'oreille, personne ne croyait à ce que vous étiez en train de raconter parce que justement le parent narcissique avait déjà gagné hein, dans sa stratégie tous ceux qui sont autour de vous. Donc, bonsoir à Lyon, bonsoir à Le Lion, bonsoir à toi, bonsoir à Terminus, bonsoir Terminus, ça fait longtemps. Bonsoir Cristal Cristal, bonsoir Bangeli Traoré, bonsoir. Bonsoir Sadia E, bonsoir, coucou à toi. Bonsoir à Post Scriptum, bonsoir, et bonsoir à Joyce Novak. Bienvenue pour ceux qui sont déjà là. J'espère que vous avez vraiment préparé vos questions. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire un monologue parce que les monologues, je les fais dans les vidéos où je parle seul. Mais quand je fais des directs, j'aimerais que ce soit interactif. J'aimerais que vous partagiez également le direct, que vous soyez actifs, que vous posez des questions, que vous puissiez également communiquer dans le chat entre vous, parce qu'il y a beaucoup aussi qui aimeraient avoir cette communauté pour pouvoir échanger hein, des expériences parce que vous savez, vous pouvez apprendre de tout le monde. Vous ne pouvez pas seulement apprendre du vice-versa. Je n'ai pas le monopole de la connaissance sur les parents narcissiques. Vous pouvez échanger entre vous. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos, lire d'autres livres. Et en passant, encore, il y a quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, cet après-midi, quand paraîtra le livre. Donc, comme j'ai dit, Inch'Allah, à la fin de l'année. Donc, la traversée du désert, c'est très difficile. On est seul. Quand on a rompu la relation, on est seul. On est complètement livré à soi-même. Hein. On est vraiment dans la nuit de l'âme parce que vous vous imaginez, vous étiez en relation avec quelqu'un pendant des années, des années, des années, et vous avez mis votre confiance en cette personne, vous l'avez cru, vous avez également donné de votre amour, de votre temps, de votre corps, de vos finances. Vous avez tout donné, vous avez investi à fond dans la relation, mais après, vous commencez à comprendre que, ah, il y a un comportement un peu bizarre. Et c'est souvent très difficile même déjà de comprendre que vous êtes avec un parent narcissique, de discerner le personnage. Très difficile, ça prend du temps parce que justement, comme vous savez, les parents narcissiques sont toujours en train de jouer, souffler le chaud et le froid. Donc, après, ça déstabilise beaucoup, ça déstabilise la proie. Ça déstabilise le mental. Et c'est également une manière justement de faire le gaslighting parce que on ne sait plus où on en est et la victime, la proie, commence plutôt à se remettre en question parce qu'elle se dit, mais tout le monde parle bien de mon mari, tout le monde parle bien de ma femme, mais c'est certainement moi qui ai un problème. Et c'est également ce qui va se passer parce que quand vous allez aller justement témoigner, appeler au secours parce que vous êtes dans une relation, dans une maison où ça brûle, où ça pue la merde, hein, avec les parents narcissiques, ça pue la merde, ça pue la catastrophe, hein, ça pue vraiment le danger. Alors, vous allez appeler des gens, vous allez leur demander, mais voilà, est-ce que mon ami Hermine ou bien mon ami, je sais pas, Christian, je suis dans une relation avec une femme, je suis dans une relation avec un homme, mon mari à la maison, il me maltraite, il m'injurie, il me traite comme un objet. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on va vous dire, par exemple, que non, mais comme nous, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un de bien. Comme nous, on la connaît, on sait que c'est quelqu'un de bien. Est-ce que tu t'es déjà toi-même remis en question? Et ça fait souvent très mal. Ça fait souvent très mal. Imaginez, vous subissez des choses vraiment atroces, vous subissez vraiment une souffrance hein, mentale, psychique et sentimentale, et vous allez prendre du secours, vous dites que vous allez aller aussi dire ce que vous pensez à l'extérieur, témoigner, mais après, on vous dit que c'est certainement vous qui avez un problème. C'est certainement vous qui avez un problème. Et ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est pour cela que beaucoup, justement, de victimes des parents narcissiques vont se retrouver seuls. Parce que les meilleures copines, les meilleurs copains, que ce soit également la parenté, les amis de la famille et tout, ils vont dire que ils connaissent votre mari, ils connaissent votre femme,
Ils savent que c'est une personne de clean, c'est une personne d'honnête, c'est une personne de gentil. Parce que justement, vous savez également que le parent narcissique va gagner le monde, il va gagner tout votre entourage par rapport à sa fausse générosité. Mais en fait, c'est pour acheter des consciences. Parce que quand il va être très bon, il va être vraiment très généreux, très anthroposophe avec tous ceux qui sont autour de vous. Alors là, quand il y aura un problème, seulement par motif de conscience, par redevance, je peux dire ici, ces personnes ne pourront pas sauter sur le parent narcissique, ne pourront pas l'incriminer, ne pourront pas le culpabiliser parce qu'il a déjà acheté leur conscience à l'avance. Et c'est pour cela que le parent narcissique va jouer les beaux, jouer les, les, les altruistes, il va jouer vraiment les gentils, hein, les généreux. Pourquoi? Parce qu'il est en train justement de gagner hein, tous ceux qui sont autour de vous et il va faire vraiment des courbettes, il va vous parler des gens, il va être gentil avec tout le monde à l'extérieur, mais avec vous qui êtes sa proie, ça sera toujours l'enfer, ce sera toujours les menaces, ce sera toujours les mauvais coups d'œil, ce sera toujours vraiment la torture vraiment morale. Donc, bonsoir à Sirassal, bonsoir. Bonsoir à Emma, bonsoir à Dominique Blanchenet. Et voilà. Donc, je confirme, très, très seul et désemparé. Et c'est comme ça que vous allez justement vous retrouver dans le désert, toute seule, tout seul. Il n'y a personne qui est là, personne ne vous croit, personne ne prête l'oreille à vos supplications, à vos pleurs, à vos cris, personne n'est là. Hein, alors que vous avez eu tant d'amis, vous avez eu tant de copines, vous avez eu de la famille, vous avez eu tout ce monde et vous êtes seul. Même s'il y a une personne ou deux personnes qui sont là pour peut-être vous soutenir, mais quand même, vous souffrez de cette relation, de cette rupture. Vous souffrez parce que les ruptures avec les pervers narcissiques, c'est pas des ruptures, je peux dire, normales. C'est pas des ruptures assez simples. C'est toujours compliqué. C'est toujours avec beaucoup de combats. Hein, parce que d'abord, vous combattez en fait contre la vérité. Beaucoup de victimes des pervers narcissiques ont un grand problème, c'est qu'elles combattent d'abord contre la vérité, contre la réalité, parce qu'elles ne veulent pas accepter. Elles ne veulent pas accepter qu'elles sont en relation avec un PN, quelqu'un qui ne va jamais changer. Elles ne veulent pas accepter qu'elles sont en relation avec une vipère ancienne qui ne va jamais changer. Elles ont toujours espoir. Elles ont toujours espoir que une fois, cette personne va changer. Cette personne va prendre conscience du mal qu'elle est en train de me faire. Et c'est là vraiment d'abord l'amalgame, l'embriglio, hein, de le paradoxe dans lequel beaucoup de victimes vont justement s'engouffrer et être confuses, parce qu'elles ne savent pas s'il faut quitter le PN, il faut rompre cette relation. Et aussi, il y a un petit brin d'espoir, hein, toujours qui est là dans le firmament. On se dit, non, peut-être la personne va changer. Peut-être c'est parce qu'il a perdu son boulot. Peut-être c'est parce qu'elle vient justement d'accoucher. Peut-être c'est parce qu'elle a perdu sa tante. On est toujours en train en fait, de se mentir en soi-même. Et on se crée comme ça une illusion d'espoir parce qu'on se dit, la personne va changer. Après une année, on se dit, bon, la deuxième année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, et la victime est toujours en train de se donner de l'espoir parce que elle ne veut pas accepter la réalité qu'il y a eu échec. Elle ne veut pas accepter la réalité qu'elle est avec une personne très toxique. Elle ne veut pas accepter la réalité que cette personne ne va jamais changer. Elle ne veut pas accepter la réalité qu'elle va devoir quitter peut-être la maison familiale. Elle ne veut pas accepter cette réalité qu'elle va devoir laisser tout derrière et emprunter justement le chemin du désert. Et ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat interne. C'est très difficile, c'est un combat interne. Ce sont des réflexions, des nuits blanches, des nuits en pleurs, pleurer, le désespoir total.
Mais en même temps, on se dit toujours la personne va changer. Parce que si tout le monde le considère, si tout le monde la considère bien à l'extérieur, peut-être c'est moi qui ai un problème. Peut-être c'est moi qui ai un problème. Et c'est là justement la confusion, où la proie ou la victime commence justement à se remettre en question. Et elle se dit, peut-être c'est moi qui suis le problème. Il faudrait peut-être que je montre plus d'amour à cet homme. Il faudrait peut-être que je montre plus d'amour à cette femme. Il faudrait que je sois encore vraiment plus docile, docile. Mais alors que la personne ne change pas. Et le pervers narcissique, justement, il profite de ça. Il profite de cette faiblesse mentale. Il profite justement de cette emprise émotionnelle pour encore plus vous envenimer la vie et plus pour vous mettre encore plus dans la confusion. Parce que vous vous dites que il va changer. Elle va changer. Et le parent narcissique, justement, il va vous offrir des fleurs. Il va montrer qu'il est parfois euh, très sympa, qu'il est vraiment très amical, mais alors que c'est une manière de vous endormir. C'est une manière de vous endormir. Que vous soyez toujours en train d'attendre, d'espérer. Et justement, vous espérez, mais en vain. Et quand le moment fatidique arrive, quand le moment décisif arrive, il faut partir. Il faut partir. Il faut rompre la relation. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous donner quelques petites astuces, comment vous pouvez rompre la vidéo, parce que je ne sais pas si il y a seulement des blessés de guerre sur la chaîne du Vice Versa, ou il y a des gens qui ont déjà fait le pas, ou il y a des gens qui aimeraient faire le pas. Donc, il y a beaucoup de précautions à prendre avant de quitter un pervers narcissique. Et ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ça dépend si vous êtes marié. Ça dépend si vous êtes marié et il y a des enfants. Ça dépend si vous êtes marié et que vous avez vraiment aussi acquis un patrimoine, dirons peut-être immobilier, financier ensemble. Ça dépend si vous êtes juste dans le concubinage, c'est juste le copinage. Donc, il y a beaucoup de cas. Et dans le cas où vous n'avez pas vraiment je peux dire ici, de responsabilité vis-à-vis de la loi, donc vous n'êtes pas marié, alors vous pouvez également partir. Vous pouvez partir, vous n'avez pas besoin de dire au pervers narcissique, je vais te quitter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent cette erreur et qui disent au pervers narcissique, attends, je vais te quitter. Attends, je vais te quitter. Vous n'avez pas besoin de dire au pervers narcissique que vous allez le quitter. Vous prenez justement vos précautions à l'avance, tranquillement, en underground. Donc, vous le faites silencieusement. Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Et vous rompez la relation. Et même si vous avez eu des enfants, même si vous avez eu des biens immobiliers ensemble, si vous avez des bons conseillers, des avocats, vous faites tout dans le calme, vous prenez un appartement et quand vous savez déjà que tout est prêt, toute la logistique est prête, alors vous partez, vous rompez justement cette relation. Alors, bonsoir, il y a encore des personnes qui sont arrivées là. José, bonsoir José Grenier qui est là. Bonsoir Bourreau Moussa, bonsoir. Et voilà, le reste est là en place. Alors, le désert, c'est très difficile. Quand vous avez donc déjà pris cette résolution de partir, de rompre la relation, alors maintenant vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez seul. Mais il y a beaucoup de dangers dans le désert. Et on va parler de ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de dangers. Le premier danger, en fait, c'est que vous restiez complètement bouche cousue. Il faut noter, hein, le premier danger, c'est de se dire, voilà, j'abandonne. J'ai déjà parlé à mes amis de ça. J'ai parlé de ça à ma... Il y a toujours... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec mon ordinateur. Un hacker qui est encore en train de, je sais pas, il y a toujours une fenêtre qui apparaît là, c'est un peu bizarre.
Donc, comme je disais, le premier danger, c'est de rester vraiment silencieuse, de ne parler à personne. Parce qu'on se dit, on a déjà essayé à gauche, à droite, et ça n'a pas marché. Et personne ne nous a écoutés. Donc, le premier danger, c'est vraiment d'abandonner et se dire, il n'y a plus personne qui peut m'écouter. Il n'y a plus personne qui peut m'écouter. Ça, c'est un danger. Parce que là, vous allez entrer, je peux dire, très vite dans la dépression. Quand vous n'avez plus personne à qui vous pouvez raconter tous vos déboires, tout ce que vous avez vécu dans cette relation. Quand il n'y a plus personne, en tout cas, vous vous dites qu'il n'y a plus personne, alors là, vous pouvez vraiment vous retrouver en plein dans le désert, sans repère et aussi sans motivation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la dépression. Ça, c'est la dépression. Si elle n'est pas profonde, elle peut quand même être au premier degré ou au deuxième degré. Donc, le premier danger, c'est de ne pas chercher à en parler aux gens. Et je comprends aussi souvent beaucoup de personnes. Il y a, il y a la peur du regard de l'autre. On se dit, moi, j'étais une femme, j'étais dans mon foyer, j'avais ma maison, c'était bien, c'était l'idéal et beaucoup de gens me respectaient. Maintenant, si je m'avais m'affiché, je m'avais raconté ma vie, tout ce que j'ai vécu, mon malheur à d'autres personnes, peut-être je serais encore l'objet de railleries. Peut-être on va pas me prendre au sérieux. Et peut-être, voilà, on va plus me respecter. Donc, il y a encore l'ego, il y a l'ego parfois qui fasse que beaucoup de victimes ne puissent pas aller s'exprimer à l'extérieur, ne puissent pas aller témoigner. Ça, c'est vraiment très important. Surtout quand on a rompu une relation. C'est très important de chercher, de ne pas abandonner à ce niveau, de trouver justement une personne qui va vous écouter. Et le deuxième danger, c'est les complices du PN, les doubles complices du PN, et d'abord même les premiers complices du PN. Si vous ne vous détachez pas, et c'est ce que je vais dire encore aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de se détacher du PN ou de la PM, du zombie ou de la vipère ancienne, ou également dans les meutiennes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la meutienne. Je vais revenir pour un direct pour parler encore de la meutienne. Vous savez, en fait, le vice-versa, il s'est versé sur la meutienne. Donc, on va maintenant déparpiller la meutienne. On va les mettre, ils sont en fuite, en pagaille. Hein. Mais comme je disais, alors là, intérêt, vous avez intérêt à repérer les complices du PN. Vous avez intérêt à reconnaître ceux qui sont de mèche avec le PN. Parce que même quand vous serez dans le désert, et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça, le PN va envoyer justement des personnes pour venir vous épier, pour venir vous espionner. Oh, commence à devenir dangereux, hein, cette fenêtre qui apparaît toujours là. Donc, le PM va envoyer des gens pour vous épier, pour savoir comment vous allez. Et beaucoup de personnes aussi gardent les liens qui sont, je peux dire, les liens communs, les amitiés communes, les groupes d'intérêts communs. Ça peut être des groupes WhatsApp, ça peut être dans les réseaux sociaux et tout. On garde les amitiés avec certaines personnes. Et vous savez, maintenant, on est dans un monde, on est tous connectés. Hein? On est connectés sur Facebook, l'autre connaît tel, l'autre connaît tel. Prenez du temps, je vous dis, prenez du temps pour trier vos contacts. Si vous avez rompu avec un pervers narcissique, prenez le temps de trier les amis communs dans tous les réseaux sociaux. Parce que ce sont eux qui vont jouer les espions, qui vont aller envoyer justement des informations au PN sur votre condition. Et le PN peut vraiment encore vous nuire, même quand vous êtes dans le désert, même quand vous êtes déjà dans la dépression.
Il peut continuer à vous nuire via ses complices. Via ses complices, il peut continuer à vous détruire et aussi à vous posséder même astralement, spirituellement. Donc, vous devez vraiment vous détacher de toutes les personnes communes. Vous avez un réseau social où vous êtes interconnecté avec des amis, des connaissances du PN et tout. Vous pouvez justement mettre ces personnes sur la liste d'attente et chercher d'autres personnes qui peut-être ne vous connaissent pas pour en parler, comme je vous ai dit. Premier danger, rester muette ou rester muet. Ça, c'est un danger. Deuxième danger, également, si vous ne repérez pas les complices du PN, alors là, ils peuvent faire à ce que vous restiez encore plus longtemps dans le désert. Ils peuvent venir toujours remuer le couteau dans la plaie. Remuer le couteau dans la plaie. Et ils vont venir, Martine, mais tu sais, tu es très mal, ça va pas, et ceci et cela. Donc, en fait, toujours pour vous mettre dans une condition qui va vous amener dans une basse fréquence, qui va vous amener dans le bas astral. Donc, les complices du PN sont vraiment à repérer. Et si vous ne savez pas, et que vous avez une situation vraiment très spécifique, et que vous ne savez pas exactement qui est le complice, qui est le double complice, qui est le triple complice du PN, alors vous avez besoin de demander à une autre personne. Vous pouvez également contacter le vice-versa, et nous allons étudier justement cette constellation, je peux dire, dans quelle réalité vous êtes, parce que les réalités ne sont pas pareilles, dans quelle réalité, et je vais essayer de vous dire qui sont encore les complices du PN avec qui vous êtes en contact sans le savoir. Sans le savoir, parce qu'il y a des signes. Il y a des signes. Les complices du PN, ils commettent toujours les mêmes erreurs. C'est de vouloir s'enquérir automatiquement de ce que vous êtes devenu, de ce que vous allez faire et de ce que vous êtes maintenant, en tout cas, est-ce que vous êtes maintenant en relation? En fait, reprendre toutes les informations pour aller justement les donner, les transmettre aux pervers narcissiques. Donc, bonsoir à tout le monde qui est là. Bonsoir à Kent Serra, bonsoir. Voilà, donc il faudrait justement que vous cliquiez sur la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir toujours les informations s'il y a un direct, s'il y a un live ou bien s'il y a l'apparition d'une vidéo. Alors, je vous ai dit de préparer les questions, préparer les questions parce que nous avons encore une heure compacte. Et c'est pour cela que j'ai prévenu du direct à l'avance parce que voilà, on va commencer à répondre à certaines questions. Et j'ai mis le lien de la visio pour ceux qui veulent justement intervenir. Il y a encore des personnes qui arrivent. Manel Sana, bonsoir. Bonsoir Joseph Yalini. Et voilà, et Terminus dit également, les complices cherchent à savoir tout sur la santé, sur le mental, sur le travail, sur les relations. Donc, les complices, faites attention aux complices du PN. Alors, j'avais une question ici. Le PN policier m'a fait beaucoup de mal. J'ai un coup de fil. Vous allez attendre juste un instant. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, le vice-versa. Oh, bonsoir. Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. Je suis en France, quelque part caché dans la France. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Syrah, celle qui, donc, j'ai fait un petit commentaire tout à l'heure pour vous saluer. Syrah Sall. Oui, bonsoir. Donc, je voulais simplement, bonsoir. Vous êtes en ligne, hein? Vous êtes en ligne, madame. Tout à fait, oui, oui. D'accord. Donc, je voulais simplement rebondir sur la surveillance spirituelle. Oui.
quand on a un parent pervers narcissique sorcier, Mhm. effectivement, il faut apprendre à se taire. Ce que j'ai pu remarquer depuis quelques années. Si je ne pouvais pas progresser, c'était parce que j'étais sous les effets, en fait, sous le coup de sorcellerie multiples, notamment des choses qui m'ont été données par l'alimentation. Et Mhm. ce sont en tout cas, c'est cette sorcellerie-là qui permet, puisqu'il y a des démons qu'on appelle les démons de surveillance, les monitoring spirits, qui vont agir pour vous nuire. Et donc, vous allez rencontrer dans votre environnement, que vous soyez dehors, que vous soyez à l'intérieur de chez vous, vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous étrangement pour s'enquérir de tous vos faits et gestes, tels des policiers, tels, vous voyez un peu tels des agents de surveillance en fait. Mhm. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait apprendre à se taire, à repérer effectivement tous les complices, puisque nous, comme on a plusieurs meutes qui viennent dans la même ville et qu'on a grandi ensemble, c'est très compliqué. Je vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Ça coupe, hein, ça coupe. Moi, j'ai pas la même visibilité sur Internet, donc ça coupe. Donc voilà ce que je voulais dire sur les esprits et sur ce qui pouvait en tout cas vous nuire dans la sortie du désert. C'est qu'il faut apprendre à garder pour soi sa vie personnelle, faire attention à ceux qui viennent vers vous. Et puis voilà, chercher une stratégie pour pouvoir quitter en fait, si c'est possible, l'environnement, quitter sans le dire aux membres de votre famille, parce que tout est fait justement pour vous monitorer. Donc, vous ne pourrez aller nulle part si vous avez un parent sorcier qui fait des projections astrales. Il faut qu'on apprenne. Et puis, pendant ce désert-là, il faut aussi travailler en psychologie, sur sa psychologie, sur la psychospiritualité, chercher la divinité pendant et dans le désert. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cette intervention. Voilà. D'accord. Merci, merci beaucoup pour votre coup de fil. Merci pour votre partage. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, vous pouvez aussi intervenir, hein, comme le coup de fil de tout à l'heure, pour donner un témoignage ou un conseil. Je vous dis, les directs du vice-versa, c'est pour des partages, c'est pas pour faire des monologues, mais justement, comme j'étais en train de dire, il y a beaucoup, beaucoup de dangers dans le désert. Et le vrai problème aussi de beaucoup de victimes des pervers narcissiques, c'est de commencer à se plaire dans cet état de victime, de commencer à se plaire dans le désert. Parce que on se dit, de toute manière, on ne peut plus rien faire. Et on commence à jeter l'éponge, on abandonne et on tourne dans le désert. On perd du temps dans la dépression parce que on n'est plus motivé en fait. On n'est plus motivé. Et comme je vous ai dit, si vous ne cherchez pas des personnes à qui vous allez communiquer, à qui vous allez parler, raconter vos histoires, alors là, vous allez vous retrouver toute seule, tout seul et toute seule. Et vous n'êtes pas complètement seul, mais c'est aussi ce que l'intervenante est en train de dire, il faudrait justement chercher la divinité, hein, il faudrait chercher la divinité pour pouvoir quand même reprendre des forces, hein, spirituelles, pour pouvoir également nettoyer son aura et aussi avoir une certaine clairvoyance. Parce que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, en fait, on est comme noyé. On ne voit rien du tout. On ne voit rien venir. On ne voit rien venir. On ne connaît même pas vraiment les complices. On ne connaît pas qui est qui. Donc, on est vraiment en train de baigner dans une mare et on n'a vraiment pas une certaine clairvoyance. On ne peut pas savoir ce qui arrive. Donc, le désert va vous permettre justement aussi de faire comme une retraite, d'avoir une retraite, hein, de vous ressourcer, de pouvoir justement revisualiser tout ce que vous avez vécu et d'en tirer justement les conséquences. Alors, j'avais une question avant le coup de fil, là, je vais la remettre.
Le policier m'a fait beaucoup de mal au point de me frapper. Quand je me suis défendu, il a porté plainte contre moi pour violence sur conjoint. Dois-je porter plainte à mon tour? Effectivement, Ken Serra, vous devez également porter plainte. Vous devez également porter plainte. Donc, vous aurez même déjà dû le faire avec un certificat médical. Vous devez également porter plainte automatiquement. Donc, dans le désert, vous aurez beaucoup de dangers. Il y aura beaucoup de personnes qui vont venir comme des personnes qui sont bienveillantes, qui viennent juste s'enquérir de votre situation, mais alors que ce sont des complices stupéens. Ce sont des complices stupéens. Donc, vous n'avez pas besoin d'exposer également votre vie à tout le monde, parce qu'il ne faut pas aussi mal me comprendre, mais vous pouvez chercher des personnes neutres, que ce soit également des institutions. Vous savez, il y a le droit, justement, le secret de confidentialité. Donc, cherchez des personnes. Vous n'avez pas besoin seulement de trouver des personnes autour de vous, des personnes qui vous connaissent, qui peuvent faire le lien avec le parent narcissique. Et après, peut-être leurs conseils seront biaisés. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de lucidité, d'objectivité dans leurs conseils, mais cherchez des personnes qui travaillent aussi peut-être pour des affaires sociales hein, ou aussi des coachs. Il y en a beaucoup, des psychologues. Cherchez, mais il n'y a pas beaucoup de bons psychologues. Donc, cherchez vraiment quelqu'un qui va prêter l'oreille, qui va vous écouter et qui connaît également ce que c'est que la perversion narcissique. Parce que le vrai problème, c'est que beaucoup de psychologues ne s'en sortent pas avec ce phénomène de la perversion narcissique. Donc, ils vont vous donner des conseils, mais ce ne sont pas des conseils adaptés quand on était en relation avec un pervers narcissique. Ils vont vous donner des conseils comme ça en général, mais ça, en fin de compte, ça n'aide pas beaucoup. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont faire, je pense, peut-être 5 ans, 10 ans hein, chez un psychologue, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Parce que le psychologue, je parle ici de tout cela qu'on rencontre couramment, ils sont juste là pour euh, aider des personnes d'une manière académique, alors que la perversion narcissique va également dans le cadre spirituel, parce qu'il y a des possessions, hein, ça va également dans le cadre justement de l'âme, hein, parce qu'il y a aussi justement des cabales hein, astrales. Donc, la perversion narcissique n'est pas seulement à être comprise d'une manière psychologique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cherchez quand même des personnes qui vont pouvoir comprendre ce que c'est que la perversion narcissique, ce que c'est qu'un pervers narcissique, une pervers narcissique, pour mieux vous aider ou bien pour mieux vous conseiller. Donc, j'ai mis le lien là. Si quelqu'un aimerait intervenir en visio, je remets le lien. Comme je l'ai dit, nous allons avoir un live en direct aujourd'hui d'1h30. Donc, vous pouvez également appeler. Vous pouvez appeler si vous voulez. Je remets encore le numéro de téléphone. Et comme ça, dans le chat, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Peut-être pour donner un témoignage ou bien pour poser juste une question. Voilà. Donc, vous avez encore le numéro. Donc et également, il y a beaucoup d'autres dangers dans le désert. Hein. Il y a, il y a des personnes qui ne sont pas malveillantes, en fait, qui ne sont pas malveillantes, mais qui peuvent venir vous trouver quand vous êtes vraiment dans une situation très difficile. Donc, quand vous avez rompu cette relation, vous êtes toute seule. Et c'est en ce moment que vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses vraiment que vous n'aurez pas cru parce que vous voulez vous faire du bien. Donc, pour être vraiment plus concret, il y a des personnes qui vont venir et qui vont vous peut-être vous proposer certaines choses que vous n'avez jamais faites. Mais comme vous vous sentez très mal, comme vous avez besoin de compagnie, alors peut-être vous pouvez vous retrouver dans une vie très différente que ce que vous avez vécu. Vous pouvez vous retrouver en train de faire certaines pratiques qui n'étaient pas en fait dans votre réalité.
mais seulement parce que vous voulez vous faire du bien, parce que vous voulez essayer encore en fait, de vous consoler vous-même. Vous voulez vous consoler. Et en vous consolant, beaucoup de personnes arrivent directement à entrer encore en relation sans avoir pris le temps, sans avoir pris le recul d'observer, d'analyser ce qui s'est passé avec, dans cette relation avec le PN. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, d'hommes vont directement encore entrer dans une relation et ça va continuer comme ça parce que quand vous entrez dans une relation avec quelqu'un et vous n'avez pas encore récupéré l'estime de vous-même, alors là, vous pouvez vous retrouver en train d'être abusé. Et c'est ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question, mais vice-versa, moi je tombe seulement sur les PN, je suis tombé sur le premier PN, on s'est séparés, et ensuite, je suis encore tombé sur un autre PN. Et la question que je pose souvent, que je pose à ces personnes, est-ce que vous avez pris le temps d'abord d'essayer de faire le bilan de la relation précédente? Est-ce que vous avez pris le temps de pouvoir tirer justement des enseignements de cette relation? Est-ce que vous avez pris le temps de vous voir également, de vous remettre en question et de comprendre ou bien de vraiment d'établir quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous cherchez chez un homme, qu'est-ce que vous cherchez chez une femme, pourquoi vous voulez être en relation avec quelqu'un d'aussitôt, après une rupture. Vous voyez, vous avez été blessé par un zombie, par une vipère ancienne, vous avez été intoxiqué, vous ne faites pas d'abord une cure de désintoxication, vous êtes déjà dans une autre relation. Et c'est clair que si vous tombez encore sur une personne malveillante, alors là, ou bien sur un PL, vous serez encore abusé et c'est rebelote. Et c'est comme ça que ça va continuer. Après, finalement, vous vous retrouvez abîmé et vous n'avez plus envie de sortir avec un homme ou avec une femme parce que vous vous dites tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant. Alors que ce n'est pas automatiquement le cas. Alors, je vais prendre un coup de fil. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, alors il faudrait seulement couper le volume du live derrière. Parce que sinon il y a le retour. Donc, juste, OK. il faut juste faire un appel simple, et puis éteindre YouTube ou bien baisser le son de votre côté. OK. Le son est baissé. D'accord, c'est mieux maintenant. On vous suit. Mais moi, dans le fond, c'est comme un peu une question. En même temps, je cherche des moyens, là. Ce que je voulais savoir, c'est que depuis la rupture, les épisodes violents ont augmenté. Ce que j'ai perçu, c'était que comme avant, mon énergie lui était disponible en tout temps. Donc là, c'était comme facile de se charger énergétiquement parlant. Là, depuis la séparation, les épisodes violents sont partout. Est-ce qu'il peut arriver justement par soit des complices ou par des endroits où il y a encore du contrôle? Mais par ces endroits-là, il réussit à m'atteindre puis à me blesser beaucoup. Fait que là, à chaque fois, j'ai du mal à faire ce travail de la traversée, dans le fond, puis à faire tout le constat de tout ce qui a été vécu, puis après ça, m'amener ailleurs. Puis là, je me dis, bon, quelles sont les priorités? Là? Ça devient difficile de cibler. Comme là, je commence à voir seulement là qu'il y a des complices. Après ça, ben là, je ne veux pas paranoïer et en avoir partout, mais ça reste que j'ai vu des choses arriver, là, c'était paranormal. Là. Tu dis, ben, d'où c'est venu cette affaire-là? Alors, tu dis, le chemin, tu le pressens, tu dis, ben oui, il y a une route qui s'est créée là, mais les gens impliqués, c'est pas des gens nécessairement que je connaissais, mais par personne interposée, tu dis, ah oui, là, il y a un lien, là, il y a un lien. Fait que là, finalement, tu dis, c'est pas nécessairement les complices en lien avec les gens qu'on connaissait, mais c'est des complices, des gens qui se retrouvent dans le jeu par, des complices lointains. Fait que là, tu te dis, mon Dieu, comment je fais maintenant pour ne pas regarder tout le monde avec une appréhension, puis en même temps faire ce travail de pouvoir
parler, pas rester dans le secret, parce que à force d'avoir des épisodes de violence qui viennent comme ça c'est plus colosse, parce que je pense que pour avoir mon énergie, là, ils doivent frapper plus fort. Donc, c'est comme si ça retarde le travail que j'ai à faire dans le désert. Puis en même temps, je sais pas trop comment arriver à m'éloigner, ou tu sais, je sais plus, là, je me dis, faut-tu que je quitte, c'est qu'est-ce que je dois faire, tu sais, pour arriver à me restreindre de cette capacité, de cette, c'est comme si je suis encore en position d'être attaquée ou d'être blessée, mais comment m'isoler de ça pour pouvoir le faire, ce travail-là intérieur. Je sais que vous m'avez dit que c'est long se sortir de relations avec des gens pervers, là, mais j'avais le goût pareil d'entendre parler là, un petit peu par priorité ou comment centrer notre énergie parce qu'elle devient de moins en moins forte, cette énergie-là, quand on est fragilisé par la traversée du désert, là, on est asséché, puis après ça, ben, comme on se fait rentrer dedans, ça double la fatigue. Oui, en tout cas, la priorité, je peux dire ici majeure, c'est d'abord se refocaliser sur soi-même. Ça, c'est très important d'essayer de faire un bilan et de faire complètement le deuil de la relation. Parce que sinon, vous savez, l'aberration narcissique, c'est, comme je disais, c'est pas seulement d'une manière psychique, mentale, mais également spirituelle. Donc, quand on ne fait pas le deuil complet de la relation, de la personne avec qui on était en contact, alors là, on a toujours encore une partie de soi, une partie de la personne. Et cette partie de la personne crée des énergies négatives qui embrouillent notre champ énergétique. Donc, en fait, c'est comme si, juste pour que vous compreniez, c'est comme si vous marchez avec un mort. Donc, c'est comme si vous marchez avec quelqu'un qui est déjà décédé, parce qu'il a encore son emprise dans votre vie. Donc, le premier, je peux dire, la priorité majeure, en fait, c'est d'abord de faire le deuil complet. Donc, ça veut dire que de ne plus essayer soit de justifier la personne, soit bon, penser à la personne, ça va toujours revenir, mais complètement bloquer directement les pensées quand elles viennent, parce que ça, c'est un travail, il faut vraiment être conscient, lucide sur cela, parce que quand les pensées vous submergent, alors là, parfois, c'est très difficile hein, de pouvoir encore les trier. Donc, quand vous avez déjà ces attaques en pensée, alors vous pouvez les trier, vous pouvez complètement les bloquer. Et comme je dis, faire le bilan maintenant, après avoir fait le deuil, c'est également une procédure de faire le bilan de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a également comme force et aussi comme on dit, self motivation. Donc, il faut se motiver soi-même. Il faut se dire, tout n'est pas perdu, mais je vais m'en sortir, je ne vais pas rester dans ce désert éternellement. Parce que le vrai problème aussi, c'est tellement difficile ce travail d'introspection, ce travail de remise en question, de se remettre en question. C'est très difficile, c'est très douloureux. Et alors, parfois, on abandonne. On ne veut pas aller jusqu'au bout. Donc, il faudrait que ça se fasse, on fasse complètement le deuil de cette personne. Et alors là, on va commencer maintenant à recharger des énergies. Parce que tant que vous êtes lié peut-être avec une personne, disons, en l'occurrence le pervers narcissique, encore émotionnellement, vous ne pouvez pas recharger des énergies parce qu'il vous affecte directement. Donc, quand vous êtes peut-être contente, disons comme ça, juste un exemple, si vous êtes content, vous avez eu un événement qui était joyeux, qui était vraiment très bien, alors là, dès que vous pensez au PN, vous remarquez la minute d'après que vous vous sentez directement mal. Parce que toute cette vague d'émotions commence justement à faire toute une marée en vous et vous êtes submergé et vous rentrez justement dans une basse fréquence et vous perdez de l'énergie. Donc,
Vraiment, il faudrait que ce soit d'une manière très radicale parce que beaucoup de personnes sont toujours un peu dans une ambivalence. Et il faut pas, elles ne veulent pas complètement faire le deuil de cette relation. Donc, comme je l'ai dit, la priorité majeure, c'est d'abord de vous recadrer pour vous-même, essayer de voir ce qui peut vous faire du bien, essayer d'en parler et aussi complètement euh, chercher, chercher au fond de vous quelles sont vos aptitudes, qu'est-ce que vous avez de beau aussi à donner aux autres, à communiquer à tous ceux qui sont dans le monde extérieur. Parce que il y a différents petits dangers. C'est que vous continuez, vous restez peut-être juste à vous morfondre, à penser seulement, à ressasser tout ce que vous avez vécu. Et là, c'est un autre danger qui peut également vous amener à ne pas recharger d'énergie parce que toutes les énergies vont entrer justement dans vos pensées et vont vous épuiser. Et là, vous n'aurez pas assez de force, assez d'énergie pour faire autre chose. OK. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Faut comme. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être radical, pas l'ambivalence. Parce que. Effectivement, Euh, effectivement, il faut être radical. Si vous avez rompu, alors là, si vous n'avez pas assez de force, parce qu'il y a beaucoup de cas où vous pouvez être lié à votre bourreau, je peux dire s'il y a peut-être des enfants, si vous avez peut-être des biens immobiliers ensemble, s'il y a beaucoup d'autres encore contentieux à régler, alors là, il vous faut beaucoup de force mentale pour pouvoir garder une certaine distance, être en contact avec la personne, mais vous préservez vous-même, gardez votre champ magnétique, gardez votre champ d'énergie pour vous. Donc là, il faut vraiment beaucoup de tact, il faut aussi beaucoup d'expérience. Mais si la personne, vous n'avez plus rien à traiter avec cette personne, alors là, vous faites complètement le deuil de cette relation et vous délivrez. Hein, c'est une manière de se délivrer justement de cette emprise émotionnelle. OK. OK. Ben merci. Merci, Elisa. Merci, merci, et puis bonne soirée à vous, merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, bonsoir à tout le monde. Il y a des gens qui ont rejoint le live. Je sais pas, je vois, on est à peu près combien de 50 personnes qui sont en ligne. Je sais pas si les pouces suivent. Faudrait juste suivre avec les pouces. Voilà, juste mettre le pouce. On est plus de 52 personnes. Mettre les pouces hein, et voilà, juste pour que la vidéo soit bien qu'elle circule sur YouTube. Donc, merci pour les pouces. Nous sommes 52, nous sommes 53. Que tout le monde mette le pouce, c'est gratuit, le pouce, le pouce, le pouce. Et puis, pour ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, merci beaucoup pour vos dons. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent la chaîne et ceux qui soutiennent également sur PayPal. Merci, merci pour vos dons. Nous sommes 55. Le thermomètre est en train de monter et mettez les pouces, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre quelqu'un. Sista, bonsoir. Bonsoir, Sista. Ah, bonsoir. Excusez-moi, j'essayais d'enlever, de démuter. Bonsoir, merci pour le live. C'est un peu très bas chez vous. Ah, c'est un peu très bas. Attendez, je vais essayer de me rapprocher Juste un peu. Du moniteur. Est-ce que c'est mieux? Oui, je pense que c'est mieux. Je vais demander, est-ce que c'est mieux? Vous pouvez dire on dans le m'entend? chat si c'est mieux, si vous l'entendez bien. Oui, Est-ce qu'on m'entend? je pense. Hein. J'attends le retour du chat. Est-ce que vous suivez bien, Sista? Merci à vous que je dessus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi je t'entends, je t'entends. Je ne sais pas, il n'y a pas de retour sur le chat, mais tu peux commencer. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, d'accord. Merci, José. Bon, moi, j'appelais pour, c'était premièrement pour un petit partage et deuxièmement, à la fin, je crois que j'ai une question. Je vais commencer par le partage, si vous permettez. Donc, moi, ce que je voulais partager, bien donner
apporter une modeste contribution en guise de conseil ou de partage d'expérience, parce que moi, dans mon cas, disons que j'ai pris la fuite au sein d'une famille, disons c'était plus la famille de mon côté, dont j'ai dû prendre mes distances. Et je suis passée par le désert. Je crois que j'y suis toujours, mais peut-être pas dans le même état que j'étais il y a quelques années. Disons, ça fait maintenant près de 2 ans et demi, 3 ans que j'ai quitté. Et effectivement, ça n'a pas été facile. La première chose que je pourrais partager et demander de faire, justement, c'est l'indépendance financière. C'est l'indépendance, de trouver une façon d'avoir des revenus, parce que c'est aujourd'hui le monde dans lequel on vit, c'est un peu la base de tout. Souvent, et surtout quand on vient, que ce soit d'une famille narcissique ou même on était avec un conjoint, très souvent ils vont œuvrer par tous les moyens pour couper les vivres, de sorte que vous reveniez soit à la maison ou que vous reveniez avec le conjoint. Donc c'est vraiment un moyen très fort pour vous maintenir dans la dépendance. Donc c'est vraiment de trouver un moyen d'être indépendant financièrement, que ce soit trouver un emploi. Et si c'est pas possible, aujourd'hui, avec ce qui est intéressant avec le Covid, il y a plus de possibilités d'offrir ces services à titre de freelancer, consultant, à plusieurs niveaux. Donc, il y a des moyens comme ça d'aller chercher un peu d'argent, de revenus, juste pour pouvoir se permettre d'être en sécurité, de retrouver sa sécurité physique et de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se faire plaisir de temps à autre, parce que ce sont ces petites choses au début, quand on sort des crises, ce sont ces petites actions qui nous permettent de revenir tranquillement. Et la deuxième chose, comme tu le dis souvent, vice-versa, et comme je pense l'intervenante antérieure l'a précisé, c'est de reconnecter avec la divinité. Parce que ça, c'est une étape très, très importante. Moi, dans mon cas, je suis chrétienne à la base, je prie. Mais je ne prie plus comme je faisais avant, disons. C'est-à-dire, c'est plus des prières toutes structurées, faites, dictées comme je le faisais avant. C'est vraiment de parler avec Dieu, de parler avec la divinité, de s'exprimer et d'être sincère, d'être authentique, de voir quelles sont nos failles narcissiques, parce que quand on a été dans ces relations, c'est parce qu'on a des failles, de lui demander de nous les révéler, savoir comment délier son âme des relations antérieures qu'on a eues, que ce soit au sein de la famille ou avec le conjoint, et de nous guider, de nous guider dans tous les choix ou dans tout ce qu'on aura à faire dans notre nouvelle vie. Moi, dans mon cas, je prie tous les matins avant le lever du jour. Je fais ma prière, je suis dans disons, des moments de contemplation, je parle avec Dieu, je demande de me guider tout au long de la journée. Et la troisième chose que je veux mentionner, je pense que la première, l'intervention, celle qui est intervenue antérieurement l'a mentionné, c'est au niveau spirituel. Et ça, c'est le cas. Bon, je n'ai pas vraiment d'expérience en termes de relations ou de longue expérience avec en termes de relations avec un pervers ou une perverse narcissique, mais au sein des familles, je sais que c'est souvent le cas. Lorsqu'on décide d'être indépendant, de prendre son envol, dans certaines familles, ils sont vraiment capables d'aller très loin pour vous maintenir en captivité, ou pour vous faire revenir, ou pour juste rester. Même vous sabotez, hein, vous sabotez complètement. Voilà. Même comme vous, en tout cas, je pense que je vais te tutoyer.
Oui, même te saboter hein, oui, sur le cadre professionnel. exactement. On peut même aller te faire perdre un boulot. Oui, oui, ah oui, oui, et je sais de quoi je parle. Je ne veux pas donner les détails ici. Ouais, ouais. Je ne veux pas donner les détails ici, mais ça, c'est très, très important parce que ils sont animés, ça veut dire, ce sont des esprits incroyables et qui peuvent leur permettre d'aller d'utiliser des moyens occultes, justement, pour saboter tous les domaines de votre vie. Que vous n'ayez pas la possibilité de vous remettre en relation, que vous perdez votre boulot, que vous n'ayez pas de communauté, que vous n'ayez pas d'amis. Je vous dis, ça peut aller très, très loin, la Ah, perversion au niveau bon. spirituel. Ah, Et sabotage à tous les du niveaux. sabotage à tous les niveaux. Et pour certaines personnes, vous me direz, peut-être c'est votre cas ou pas, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, après ça, vous essayez un certain nombre de choses, vous contactez des gens, que ce soit emploi, c'est le rejet total. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Rejet, on vous rejette à gauche et à droite. Et bref, tout ce que je voulais dire, c'est que faudrait en être conscient de cette réalité. Malheureusement, des membres de votre famille, de votre propre famille peuvent le faire. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important vraiment d'être en contact avec la divinité parce que quand on est vraiment en contact avec la divinité et qu'on a la volonté de se purifier soi-même de nos propres failles, de nos propres, parce que nous aussi on a des côtés, des côtés un peu sombres qu'on a développés, je crois, surtout après avoir vécu dans ces relations. Quand on est vraiment sincère et qu'on demande à la divinité de nous guider, de nous accompagner, il va nous aider. Il va nous aider. Et de là, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, vice-versa. C'est justement dans ce troisième cas, le troisième point que j'ai développé. Je sais que dans ce genre de situation, quand la Kabbale se fait spirituellement, à un moment donné, je pense que j'ai suivi une de vos vidéos, vous avez parlé de purification spirituelle. Et ça, je l'ai entendu ailleurs aussi. C'est-à-dire que de purifier son aura ou de son étoile, je ne sais pas quel terme je dois employer, mais est-ce qu'il y a autre C'était juste chose? pour purifier son aura, oui. Voilà, purifier son aura parce que justement, dans le spirituel, ce qu'ils essaieront de faire, c'est de manipuler votre aura. Pour que cela ait un impact dans votre vie physique dans plusieurs domaines. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose que vous pourrez rajouter en plus de ce travail sur soi-même, du contact ou de la relation, développer sa relation avec la divinité, rediriger ses pensées vers autre chose pour augmenter sa fréquence, rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourrez ajouter à ce niveau-là pour nous permettre justement d'avancer, ne pas regarder derrière et de purifier cette aura-là? En fait, moi je vais te tutoyer. Hein. Tu as déjà beaucoup dit, hein, c'est vrai. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, essayer de s'éloigner des mauvaises personnes parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment de très mauvaises fréquences hein, et qui savent également que quand vous sortez du désert ou bien quand vous étiez dans le désert, bien si vous étiez encore au désert, ils veulent en fait vous embrouiller et vous faire perdre du temps dans le désert. C'est ce que je disais déjà très tôt, il y a des mauvaises amitiés. Il y a des gens qui viennent en fait aussi d'une manière inconsciente, mais qui vont vous faire perdre du temps et qui vont également faire à ce que vous ne puissiez pas avoir votre objectif vraiment dans le viseur. Qu'est-ce que je vais dire? Et je vais dire ceci, c'est que quand vous êtes dans le désert, en fait, c'est pour entrer en contact avec la divinité, voir ses failles narcissiques, essayer un peu d'y travailler et faire le deuil complet de cette relation. Ça peut aussi être quand on est dans une meutienne, donc complètement considéré comme si sa famille n'existe plus, hein, faire le deuil de cela, de cette famille, et
En même temps, si je peux dire, si la purification dans le désert a été bien faite, alors là, vous ne pouvez ne qu'avoir une vision sur ce que vous avez comme don dans votre vie. Parce que, en fait, c'est votre don, parce que si vous êtes un hypersensible, si vous êtes un surdoué, si vous êtes un zèbre, si vous êtes un enfant de lumière, tout ce parcours que vous allez faire dans le désert, et si vous vous reconnectez justement à la divinité, elle va vous ouvrir les yeux sur votre don, afin que vous puissiez justement parfaire votre personne et que vous soyez complètement, je peux dire, dans un cercle lumineux qui va faire à ce que vous soyez protégé même des mauvais œils, même des mauvaises fréquences. Parce que quand vous êtes dans la lumière, quand vous êtes déjà dans cette plénitude où vous avez maintenant su ce qui est votre mission, et j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos, et c'est ça aussi l'objectif, je peux dire, de se connecter à la divinité quand on est dans le désert, alors là, vous aurez tellement cette lumière profonde et ce désir que vous ne pourrez ne pas qu'avancer. Vous allez toujours avancer et vous serez en même temps protégé par les mauvaises fréquences, par toutes sortes de manigances ou bien aussi de tout ce que beaucoup de personnes, les gens, les personnes des ténèbres aimeraient faire ou vont faire, entreprendre pour justement freiner votre lancée vers la divinité ou bien également vers votre destinée. Et est-ce qu'il y a des choses que, disons, est-ce que si, disons, prenons le cas où, voilà, vous êtes retrouvé dans une famille, finalement, des personnes mal intentionnées ont décidé d'utiliser des moyens occultes pour, je sais pas, pour traficoter un petit peu les choses au niveau spirituel. Est-ce qu'il y a des choses qu'en faisant, consciemment ou inconsciemment, nous enlève en fait cette protection, ou c'est-à-dire faire en sorte que ces attaques nous atteignent un peu plus? Est-ce qu'il y a des choses que si nous-mêmes on décide de commettre ou de faire, intentionnellement ou non intentionnellement, sont des choses qui sont propices au succès de tous ces actes qui sont posés de manière malveillante contre vous? En d'autres termes, c'est comment justement, quelles sont les habitudes ou quelles sont les choses à faire pour s'assurer qu'on maintienne dans un environnement, dans une fréquence au sein de laquelle on est protégé, peu importe les actions malveillantes posées à notre endroit. En fait, ça c'est très individuel. Ça c'est très individuel et voilà. Je peux pas. Si je parle ici, en fait, ça sera juste une généralité, mais c'est individuel et chacun vit sa spiritualité différemment et chacun a un don différent. Chacun a une autre sphère de protection différente. Chacun a un autre rayon lumineux qui est différent de chacun d'autres personnes. Donc, ça veut dire que il y a certaines choses dans votre vie que vous devez commencer à éviter justement pour ne pas être, je peux dire, plus affecté par certaines attaques spirituelles. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment, je peux dire, c'est chacun qui a en fait ses faiblesses. C'est chacun qui peut ouvrir certaines portes, mais les portes ne sont pas pareilles pour chaque personne. Je vais juste te prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Et j'aimerais dire aux 60 personnes qui sont en ligne de faire suivre les pouces. C'est gratuit. On ne vous demande rien, juste mettre les pouces. On est plus de 60 personnes, mais les pouces ne suivent pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être ça ne vous intéresse pas ou je ne sais pas quoi. Alors, comme je disais, je vais prendre un exemple. Peut-être vous étiez dans une situation très difficile, vous avez vécu, vous avez traversé le désert, vous êtes sorti du désert, vous reprenez maintenant contact avec la divinité et pour vous, aller peut-être en boîte de nuit, c'est un danger. Vous comprenez?
Oui, oui, je vois de quoi vous parlez. Je vois Voilà. exactement de quoi vous parlez. Oui, oui. Je voulais dire vraiment un exemple concret. Oui, oui, oui. En fait, je sais, maintenant je comprends parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des choses, justement, après avoir, depuis un certain temps, il y a des choses, je sais que pour moi, c'est à éviter complètement. Voilà. Et c'est individuel. Je vous dis, pour une autre personne qui est sortie du désert, qui est sortie, qui a fait sa purification et qui est en connexion avec la divinité et qui connaît également maintenant sa mission, pour lui, c'est pas un danger. Mais pour vous, peut-être par rapport à vos failles, par rapport à vos faiblesses, ça peut être un danger. Et ça peut vous faire entrer justement dans une basse fréquence et vous sentir attaqué, attaqué spirituellement. Mais de toute manière, si je vous dis, quand vous avez vraiment fait le lien, vous êtes en connexion avec la divinité de lumière et que vous êtes dans une posture, en fait, une posture pour faire du bien aux autres, quoi que les gens puissent manigancer, faire comme attaque, comme, je sais pas, pratique, justement, dans le noir pour vous atteindre, ça ne va jamais vous atteindre parce que vous êtes protégé. Mais par contre, vous pouvez vous retrouver dans des basses fréquences qui vont vous faire croire que vous êtes attaqué spirituellement, mais c'est par rapport à certaines failles dont vous allez encore, dont vous êtes tombé, ou bien les portes que vous avez fait ouvertes, afin d'être personnellement attaqué. Parce que là, vous ouvrez la porte vous-même, afin que vous soyez attaqué. D'accord, d'accord. Mais dans le fond, les personnes justement qui sont malveillantes, les personnes qui veulent vous ramener ou bien vous faire rester dans un état de peur, un état de frustration, un état vraiment d'obscurité, ne pourront jamais atteindre cet objectif parce que c'est pas eux qui vous fournissent également cette lumière, cette vision qui ravive qui ravive votre foi. Ce ne sont pas eux. Ils peuvent seulement vous obstruer le terrain. Oui, oui, oui. Mais en fait, vous allez continuer à avancer. Et comme je disais, il y a juste certaines choses qu'il faut regarder dans votre vie. Et comme j'ai dit, c'est toujours individuel, c'est spécifique. Ce qui vous fait toujours rentrer en basse fréquence, alors là, vous pouvez peut-être fermer la porte, vous dites non, je ne veux plus ça. Et aussi, il y a aussi des petits pièges, il y a comme la télé. Hein. Moi, je dis comme ça, il y a des gens qui n'ont pas de souci avec, avec le poste téléviseur, mais le poste téléviseur aussi fait vraiment entrer les gens dans une certaine fréquence, Oui, 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 oui. inconsciemment. Oui, oui. Il y a beaucoup de séries. Et en tout cas, tout ce qu'on donne dans le mainstream, c'est vraiment toujours apprendre avec beaucoup de retenue, avec beaucoup d'objectivité. Et il faut, comme je disais à quelqu'un la dernière fois, il faut même savoir ce qu'on veut regarder si on s'assoit devant Ah, le oui, poste oui, oui. téléviseur. Il faut savoir ce qu'on veut parce que après, sinon, on devient comme un zombie, on zappe, on zappe, Oui, on oui, zappe, oui. on ne Tout sait ce plus où est. puissance, Et quand on ne sait plus où on est dans la pensée, parce qu'on est devant un poste téléviseur, on est déjà complètement zombifié, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des pensées qui se faufilent, des pensées négatives qui se faufilent, et donc on ne peut pas repérer en ce moment parce qu'on est flouté par justement les images et les informations qu'on reçoit en face de nous. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc tout ce en tout cas, tout ce qui sollicite les sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, de faire. Effectivement, effectivement, surtout les trois, comme j'ai dit, les trois entrées qui sont principales. Il y a justement, il y a les yeux, hein, il y a les yeux, il y a la bouche et puis il y a les oreilles. Oui, oui, tout à fait. Non, vraiment, merci. Ça, ce sont les portes de l'esprit. Ah oui, oui. Merci. En tout cas, merci. C'est éclairant et ça confirme pas mal de choses que j'avais en tête. En tout cas, pour terminer sur une note, j'espère un peu plus positive, c'est de dire encore merci, merci vice-versa et toute la communauté d'offrir cette plateforme et de vraiment la générosité de toute personne ici de partager. De juste partager. Moi, en tout cas, durant les derniers mois ou la dernière année, si je peux dire, après avoir suivi des vidéos, participé à des lives, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé, que ce soit en termes de recommandations de livres qui avaient été donnés par vous ou par Lamine Sissoko, d'ailleurs que je vois son message et que je salue au passage. Et d'autres intervenants
C'est vraiment, franchement, ça aide. Et ça, moi aujourd'hui, je suis dans une phase où je me force à, justement, comme vous l'avez dit, c'est important de garder la foi, de demander à la divinité de nous révéler quels sont nos dons, qu'est-ce que nous avons été amenés à faire ici sur Terre, et d'opérer sous cette dimension-là, d'utiliser, de mettre à bon, d'utiliser à bon escient et de mettre au service des dons et talents qu'il nous a donnés. Puis voilà, de découvrir aussi d'autres choses, d'autres milieux. Le monde est très vaste, le monde est très vaste. Et de voilà, ne pas hésiter à rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait, que vous alliez organiser ce live, je me suis dit, je vais venir juste soit écouter ou partager un petit peu. Donc, voilà, c'était ma contribution pour aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Et puis, il faut garder ta lumière, hein, garde ton rayonnement. Et le vrai problème, c'est que parfois c'est la peur de l'inconnu, la peur, la peur du négatif qui nous fait encore plus de mal que Oui. la réalité elle-même. Oui. Parce que parfois on se dit, on a peur des attaques spirituelles, on a peur de ceci, on a peur de cela. Et après, on se retrouve vraiment à se faire du mal à soi-même alors que, en fait, on est protégé. On est protégé. Oui, oui. Ah, ouais, comme d'habitude, vice-versa, vous avez touché le mot vraiment du doigt, la peur. Je pense, moi, c'est quelque chose qui m'a guidée. C'est vraiment un sentiment un des sentiments, disons, une des émotions qui m'a guidée le plus dans ma vie. Bon, après, je pense que vous savez, quand on grandit au sein d'une famille narcissique et la mère, on a toujours ce sentiment de peur là, de peur qui nous alimente. Et moi, ça m'a guidée. Même après que je sois sortie, j'avais peur de ci, j'avais peur de ça, à gauche, à droite, derrière, en haut, en bas. Et justement, une des choses, justement, dans ma relation, ma connexion avec la divinité, c'est justement de remplacer le sentiment de peur, pardon, par la foi et l'espérance. Donc voilà, merci beaucoup. Encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour ton intervention. Merci. À la prochaine. Alors, on revient sur le live. On a dit qu'on va parler justement des dangers, dans le désert et aussi les dangers après la rupture d'une relation avec un pervers narcissique. Donc, on a vu, il y a la peur, et aussi la peur qui peut vraiment vous paralyser, de croire que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, on ne veut plus entrer en relation avec quelqu'un. Et comme je vous ai dit aussi, la peur de pouvoir s'exprimer, de parler, de témoigner, de raconter son vécu à certaines personnes. Et à cette peur d'être mal vu, d'être jugé, d'être mal considéré. Il y a l'ego parfois qui bloque certaines victimes de pouvoir extérioriser justement leur peine. On a vu cela et on a aussi vu que parfois il y a beaucoup de complices, il y a des complices, des PN qui peuvent venir vraiment empêcher votre sortie du désert et continuer comme ça à vous zombifier, à vous raconter rien que ce qui est négatif, ce qui est mauvais, et toujours remettre votre condition devant vos yeux. On vous dit que vous êtes mal, vous n'allez pas vous en sortir, vous faites pitié. Donc, en fait, de vous conserver, contenir dans cette situation de victime. Faites attention à toutes les personnes qui veulent toujours vous faire croire que vous êtes victime. Parce qu'à la fin, sinon, vous allez porter vraiment ce maillot, vous allez porter ce manteau et puis vous allez toujours vous considérer comme une victime. On est victime pour un temps, on n'est pas victime tout le temps. Si vous êtes victime tout le temps, pour toute la vie, alors là, sachez que cette vision de victime va être également diffusée à l'extérieur et les personnes qui vont toujours vous aborder vont venir seulement pour vous exploiter parce qu'ils savent que vous êtes une victime. Ne vous considérez plus comme une victime d'un pervers narcissique. Je vous dis, au départ,
c'est le cas, vous avez été victime, mais vous n'allez pas rester victime éternellement. Vous ne devez pas rester victime éternellement. Donc, il y a un temps pour toute chose, il y a un moment d'accepter d'avoir été victime et un moment où on se dit, voilà, non, moi je suis plus victime. Maintenant, je vais prendre ma vie en main. Maintenant, je vais essayer de me reconnecter à la divinité. Maintenant, je vais essayer de savoir quelles sont mes douances, quelles sont mes surdouances, quelles sont mes aptitudes pour pouvoir aussi les mettre à la portée de tout le monde. Donc, pas seulement d'être égocentrique et se dire, ouais, moi, je souffre, moi, j'ai été abusé par un PN, par une PN, par une maman narcissique, par une maman zombie ou quoi que ce soit, mais se dire, non, maintenant, c'est bon, je sais qui je suis, je vais prendre mes responsabilités, je vais essayer d'avancer, je vais sortir de ce désert, je vais chercher, si vous n'avez pas de boulot, comme aussi une intervenante disait, chercher un boulot, si vous n'avez pas d'occupation, je sais pas quoi, chercher un hobby, quelque chose à faire, occuper votre temps d'une autre manière que peut-être s'asseoir seulement devant le téléviseur et d'être en train de gober, d'avaler toutes les âneries, toutes les choses qu'on balance sur le mainstream. Faites vos recherches, essayez peut-être aussi de faire de la lecture, hein, de lire, de faire la marche, hein, ou aussi d'autres activités ludiques que vous pouvez également trouver partout. Donc, ne restez pas dans la victimisation. Il y a vraiment beaucoup de dangers quand vous restez dans le désert. Vous vous dites, non, moi je souffre, moi je souffre, moi je souffre. C'est moi qui souffre, tout le monde est contre moi, est contre moi. Il y a le ciel qui tombe sur la tête. Et quand vous êtes déjà avec, je peux dire, quand vous sortez avec cette aura, quand vous sortez déjà avec ces fréquences, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler? Vous allez attirer toutes ces mauvaises choses. Vous allez aller pour une entrevue, pour un boulot, comme vous êtes déjà démotivé, vous êtes déjà vous-même, je peux dire, vous avez déjà tellement négativé à l'avance que quand vous arrivez pour le boulot, pour l'entrevue, alors là, vous êtes surpris quand vous disent non, mais c'est parce que vous avez retransmis toute la négativité à votre interlocuteur. Il a ressenti toutes ces mauvaises vibrations. Il sait que vous étiez en bas, que vous êtes en basse fréquence. Et beaucoup de personnes vont se demander, mais j'ai tout fait, je suis arrivé même jusqu'à l'entretien, je suis arrivé jusqu'à ce niveau, mais après, j'ai quand même raté. Je n'ai pas obtenu le boulot, je n'ai pas obtenu le job, alors que j'avais toutes les qualifications. Mais comment vous vous levez, comment vous affrontez le monde extérieur? Comment vous vivez, quel est votre mindset? Est-ce que votre mindset, c'est un mindset de loser? C'est un mindset de personne qui n'a pas, qui sait pas quoi faire? Est-ce que c'est un mindset de personne qui se dit, moi, je suis toujours victime, tout le monde est contre moi, tout le monde est méchant, tous les hommes sont méchants, toutes les femmes sont méchantes? Est-ce que vous êtes dans un mindset de loser? Ou bien vous êtes dans un mindset d'une personne qui veut se remettre sur les pieds, qui veut refaire sa vie, qui veut encore créer son monde, justement son réseau social, son réseau amical, quelqu'un qui veut atteindre des objectifs. Est-ce que vous êtes dans ce mindset? C'est ça qui va déterminer votre capacité à sortir du désert rapidement ou bien à rester, à tourner dans le désert, parce que vous pouvez aussi tourner dans le désert pendant des années. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont sorties du désert, mais elles sont toujours dans le désert parce qu'elles ont rompu avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, mais tout est noir, tout est toujours brouillé devant elles. Elles ne savent pas où elles avancent, où elles reculent. C'est justement ça le désert. On ne sait pas si on avance ou on recule. Donc, je voulais vous dire cela, hein, qu'il y a beaucoup de dangers dans le désert, après la relation, pendant la relation, et il faudrait vraiment que vous remettiez en question. Merci pour les 60 personnes qui étaient en ligne, et puis merci encore pour les pouces. Merci pour tous ceux qui supportent la chaîne, hein, de vice-versa. Vous êtes toujours plus nombreux à arriver, mais j'ai programmé ce live pour 1h30. Vous êtes toujours plus nombreux, mais je vais devoir l'arrêter dans un quart d'heure. Donc, le mindset, c'est très, très, très important. Le mindset. Est-ce que vous vous considérez comme victime? Vous vous considérez comme une personne qui a été abusée? Alors, si vous vous considérez comme une personne qui a été abusée, vous allez continuer d'être abusé par tout le monde. Il y a même des gens qui vont abuser de vous, des gens même que vous n'imaginez pas, juste parce que vous avez un mindset de loser.
Donc, c'est très important de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à soi-même, à la divinité, de se reconnecter à son moi profond. Parce que le moi profond, c'est vraiment votre vraie personnalité. C'est la personne que vous êtes. C'est la personne que vous devez être, en fait. Que vous devez vous réaliser. Et vous ne pouvez que vous réaliser quand vous savez qui vous êtes. Quand vous savez qui vous êtes. Sinon, vous n'allez pas vous réaliser. Donc, c'est très, très, très important de voir un peu les choses en gros, de se dire, d'accord, j'ai été abusé, j'ai été dans une relation chaotique, foireuse, j'ai été vraiment très mal en point, mais maintenant, dites-vous à vous-même, maintenant, j'accepte de marcher vers la guérison. Maintenant, j'accepte de me faire du bien. Maintenant, j'accepte de recevoir l'amour de Dieu. Maintenant, j'accepte de profiter de la vie. Je ne veux plus rester comme ça, dans mon coin, dans ma maison, dans mon appart, et puis rester enfermé comme dans un asile. Vous ne devez pas rester enfermé comme dans des asiles. Vous devez découvrir le monde. Le monde a été créé pour qu'on puisse le découvrir, pour qu'on puisse faire de nouvelles connaissances, pour qu'on puisse découvrir des choses très intéressantes. Et la nature est aussi là. Il y a beaucoup de belles choses. La vie est belle. Donc, arrêtez de vous morfondre, arrêtez de vous culpabiliser également, parce que dans le désert, vous allez vous culpabiliser, vous allez dire, voilà, vous avez été conne, vous avez été con, vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais tout le monde fait des erreurs dans la vie. Ce n'est pas une relation qui doit déterminer ou qui détermine qui vous êtes. Ce n'est pas une relation qui détermine qui vous êtes. Vous êtes la personne que vous êtes avec toutes les aptitudes, les capacités que vous avez. Vous êtes la personne que vous êtes. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous enlever votre vraie nature. Même si vous avez été torturé, vous avez été méprisé, vous avez été ridiculisé, traité comme un objet dans une relation, c'est pas la personne là qui peut enlever votre valeur. Il a essayé d'enlever cette valeur. Elle a essayé d'enlever cette valeur. Mais maintenant, vous devez aller repuiser au fond de vous-même pour ressortir la vraie personne que vous êtes. La vraie personne que vous êtes. Parce que vous êtes justement un enfant de lumière. Si vous êtes sur cette chaîne, si vous suivez les vidéos, si vous êtes abonné, je pense que vous pensez également que le contenu des vidéos vous aide ou bien vous fait un peu avancer. Parce que vous pouvez retenir de tout un chacun ce qui est bon. Donc, il y a quelqu'un qui veut conseiller deux lectures. Vous pouvez conseiller, vous pouvez envoyer les lectures sur le chat. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le chat, il est ouvert justement pour que vous puissiez communiquer et qu'on puisse aussi échanger comme ça. Alors, on va arrêter tout doucement. S'il n'y a plus de questions, si vous avez encore des questions, on est en train de monter à 63 personnes. Merci, merci pour les pouces. Merci. Hein. Il y a même ici sur YouTube, c'est 66 personnes. Merci pour les pouces. Merci pour les pouces. N'oubliez pas, c'est gratuit. Et merci aussi pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sur PayPal. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va arrêter tout doucement. Il y a encore des gens qui sont arrivés plus tard. Mystique, François qui est arrivé, Maria. Il y a des gens que j'ai pas salués. Red On, de Ludvika. Et voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, alors on va arrêter tout doucement ce direct. On va reprogrammer une autre fois où on aura encore plus de temps. C'était pour reprendre la température. Merci, merci d'avoir été là. Merci, merci. Et si vous êtes sorti d'une famille de pervers narcissiques dans une meutienne, alors je vais prendre le dernier coup de fil. Attendez juste un instant, bidule, terminus. Si vous êtes sorti d'une famille de meutienne ou bien également d'une relation chaotique avec un parent narcissique, un zombie,
ou bien une vipère ancienne, ne pensez pas que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez encore toutes vos capacités. Il a essayé de vous brouiller les cartes, mais vous êtes encore la personne lumineuse que vous étiez avant. Il faudrait seulement, comme on l'a dit pendant tout ce live, entrer dans le désert, essayer un peu de couper les contacts, de couper les gens qui vous dérangent, les rats, en fait, les personnes très, très nuisibles autour de vous. Essayez de vous refocaliser sur vous-même, de vous réunifier et aussi de pouvoir purifier votre aura en se connectant avec la divinité. Et vous allez voir, vous allez sortir comme une personne lumineuse. Vous aurez encore plus de force que quand vous êtes entré dans la relation avec un pervers narcissique. Alors là, je vous garantis que quand vous sortez vainqueur je peux dire, de cette traversée du désert, alors vous avez encore plus de lumière. Vous êtes une personne plus lumineuse qu'avant d'entrer dans la relation avec un pervers narcissique. Alors, bonsoir, Budule. On te prend dernier coup de fil. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on te suit bien. Bonsoir. Comment tu vas? D'accord. Bonsoir, ben moi ça va bien. Donc je vous ai appelé parce que j'avais quelques questions sur justement comment détecter les envoyés, les complices en fait du PN, qu'ils se connaissent ou qu'ils se connaissent pas. Parce que bon, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient envoyés plus ou moins spirituellement sans forcément connaître le PN. Alors moi j'ai vécu des choses un peu bizarres, c'est pour ça que je me permettais d'intervenir. Parce que notamment, moi je faisais des prières, effectivement, comme d'autres personnes sur le groupe. Et après une prière donc assez puissante quand même, j'ai une personne qui n'a pas cessé de m'appeler et qui voulait avoir de mes nouvelles. Et donc je connaissais déjà, que j'avais un lien régulièrement. Mais juste après, c'est vrai, ils avaient appelé de manière frénétique, avec des messages qu'on n'a pas pu, plusieurs messages dans la journée. Là, quand j'appelle quelqu'un et qu'il n'est pas disponible, je ne rappelle pas qu'il y a rien à faire. Donc, on te suit plus très très bien. On te suit plus très très bien. Au départ, c'était bien, mais après. Ah, vous m'entendez pas? Maintenant, c'est encore mieux. Ah, d'accord. Ok. Donc, je voulais savoir s'il y avait des signes occultes qui nous avertissaient, comme par exemple des harcèlements de personnes quand on a fait une prière de libération, qui prouvent qu'effectivement, ces personnages, il faut les éviter. Parce que moi, j'étais très, très surprise, parce que vraiment, juste après, j'ai ces appels, comment vas-tu, alors que j'avais eu il y a 2 jours, enfin. Ou alors, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'angoisse et qui s'étonnait que je ne la rappelle pas. Mais je trouve ça assez étrange, vous voyez, des synchronicités, en fait. Il y a des synchronicités, juste après quelque chose, vous avez fait une prière de délivrance, d'un seul coup, quelqu'un vous appelle, vous voyez. Et quelqu'un, et là vous avez un doute, c'est quand même bizarre, quoi. Voilà, moi j'avais ces questions-là par rapport à des synchronicités sur des gens qui nous contactent, des poisses qui arrivent et puis qui disparaissent effectivement après des prières, des choses comme ça, qui sont un petit peu des mêmes types spirituels en fait, je pense. Après, oui, donc c'était surtout mes questions principales, mais j'ai trouvé ça très intéressant, vos conseils effectivement sur le centre sur soi-même. Dans le deuil de la relation, le plus dur, c'est de le faire définitivement. Parce que malgré tout, surtout quand il s'agit d'une personne de sa famille comme son enfant, c'est très très difficile et on a toujours un lien d'attache qui est très difficile, même si on fait tout ce qu'on peut de couper définitivement, quoi. Mais je trouve ça vraiment, très très judicieux comme conseil, faire le deuil. Certainement la chose la plus difficile à faire, même si on peut le faire peut-être plus facilement pour ses parents. Pour tout ce qui est ses propres enfants, c'est très difficile. Voilà. On peut le faire pour tout le monde. On peut le faire. On peut voir notamment, donc ils sont plutôt des synchronicités où on peut se dire, c'est bizarre, c'est juste de faire ça et la personne me rappelle, est-ce que j'ai un doute sur cette personne, vous voyez? Oui, mais je dis, je vais pas répondre d'une manière mécanique, mais ce que je peux dire, c'est que il faut garder une certaine clairvoyance, une certaine lucidité, parce que on peut aussi entrer dans une paranoïa par rapport aussi à notre structure mentale. La structure mentale
envoie aussi beaucoup d'éléments dans le cosmos, la structure mentale. Donc, comment on est disposé mentalement. Et je parlais de ça ici tout à l'heure. Si vous avez toujours des pensées, par exemple, négatives, c'est clair que vous allez attirer du négatif. Si vous avez des pensées positives, vous allez aussi attirer des choses positives. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, si vous avez fait peut-être ce rituel, vous avez fait des prières et tout, très fortes, et puis après, vous avez un coup de fil, il faudra encore être vraiment lucide pour savoir si le coup de fil, il est juste anodin ou bien la personne voulait juste s'enquérir de votre situation. Ou également, c'est là aussi qu'il faut mettre l'intelligence vraiment en jeu et se dire, est-ce que j'ai un lien d'attache avec cette personne et pourquoi la personne m'appelle maintenant? Donc, il ne faut pas directement toujours tout mélanger, entrer dans le spirituel et aussi juste dans le naturel. Et des choses aussi très simplistes. Parce que le vrai problème, c'est qu'on peut commencer à être paranoïaque et peut-être voir le mal partout, voir le bien partout, ou bien voilà, estampiller tout le monde comme complice du PN et tout. Il faut vraiment mettre également l'intelligence. Si vous avez fait cette prière et puis vous avez un coup de fil, il faudrait savoir la personne, elle a voulu s'enquérir de ma santé, elle a voulu s'enquérir de quoi, de mon travail ou quoi que ce soit. Pourquoi elle le fait maintenant? Et si vous n'avez pas d'explication, alors là, ça peut être également en lien avec vos prières. Mais il faudrait d'abord savoir pourquoi la personne a appelé, pourquoi la personne appelle. Il y a tant de questions à se poser qui sont en fait faites automatiquement avant de se dire que c'est par rapport à la prière. Donc, il faut aussi être très objectif dans la vie. Il faut pas seulement mettre tout dans le panier, je peux dire, de la spiritualité ou bien également du mystique ou bien du métaphysique, ce que je voulais dire. Donc, il faut vraiment toujours savoir pourquoi la personne t'a appelé, pourquoi ceci, est-ce que c'était le bon moment? Parce qu'il y a des personnes aussi qui appellent à longueur de journée, qui n'ont pas de culture. Il y a des gens qui n'ont pas de culture, qui appellent une fois, vous ne rappelez pas, mais ils rappellent encore une troisième fois. Il y a des gens qui manquent de culture. C'est pas automatiquement qu'ils veulent, je sais pas quoi, peut-être vous zombifier, mais peut-être ils n'ont pas de retenue, hein, ils n'ont pas d'éducation, ils ne savent pas les bonnes manières, la bonne séance, et ils se disent, voilà, si j'appelle plus, alors la personne va me rappeler. Et il y a d'autres qui connaissent ça, qui le savent, qui disent, bon, j'appelle une fois, et si la personne a quelque chose à me dire, ou bien si la personne veut rappeler, elle va rappeler. Donc, il faut vraiment essayer d'être très fin, en fait, dans les analyses et dans ce qui nous arrive. Et pour cela, moi, je vais juste te dire quelque chose, comment ça se passe, en fait. Comment on peut savoir qu'on a une vision ou bien qu'on a vraiment déjà une manifestation, on entrevoit ce qui va se passer. Alors, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais dernièrement, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors, j'étais en train de causer avec un ami, que je vais taire le nom, et je lui ai dit que lundi, à telle heure, il aura tel coup de fil. Je lui ai dit, innocemment, hein, innocemment, on était juste en train de prendre un café. Je lui ai dit ça, innocemment, comme ça, que lundi, à telle heure, il aura tel coup de fil. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que sinon, après, il peut se reconnaître. Et effectivement, lundi, à 9 heures, il a eu ce coup de fil. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est pour cela que je veux te dire, il faut vraiment savoir si ça vient spontanément. Des choses, on peut aussi provoquer certains événements dans la vie. On peut les provoquer. Et, ou bien on peut aussi juste les entrevoir, avoir une vision et aussi les manifester. Après, quand j'ai souvent ce genre de trucs, ça m'arrive souvent, je dis, je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais ça m'arrive pour voir. Après, je commence à avoir peur de moi. Je me dis, j'aimerais toujours avoir seulement à entrevoir ce qui est positif, parce que imaginez-vous, si vous voyez des choses négatives qui vont arriver, ça peut être aussi très troublant, hein. Tout à fait.
Voilà. Donc, c'était juste pour parler de ça comme ça en passant. Et puis, voilà. Merci, merci Non, mais beaucoup. par rapport à votre, ce que vous disiez, en fait, ce n'était pas habituel chez elle parce que elle, en fait, elle ne me rappelait pas quand j'appelais, par exemple, elle n'avait pas tendance à frénétiquement m'envoyer un SMS, me rappeler et je ne répondais pas, je bloquais, donc elle me rappelle encore une fois. Et c'était pas habituel. C'est pour ça que ça m'a percuté, si vous voulez. Ça m'a Ah, intrigué. voilà. Elle aurait rappelé qu'une fois, j'aurais dit, bon, bah, elle appelle une fois, ok, voilà, quoi, je la rappelle pas, et puis voilà, j'ai pas envie en ce moment. Mais là, c'était plusieurs fois, et c'était pas habituel. Alors, vous Et savez là, qu'il y a, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais bon, voilà. Donc, après, je ne peux là, pas vous vous dire les comprenez. raisons. Là, vous comprenez que justement aussi, il y a beaucoup de luttes, hein. Il y a des luttes dans le cadre, dans le monde spirituel, il y a des luttes dans le monde sur lequel on vit. Donc, il y a toujours ces forces qui aussi sont toujours en conflit. Donc, par vos prières, vous avez aussi certainement déclenché quelque chose dans la sphère spirituelle dans laquelle elle vit. Et c'est pour cela que elle vous a aussi eu comme ça dans son viseur et qu'elle s'est dit que voilà une personne qu'il faudrait que je réactive ou bien que j'attaque. Donc, ça se passe également. Je ne dénie pas ce que vous dites, hein. Vous êtes dans votre droit et je voulais juste vous donner quelques éléments pour vous dire ce qui se passe. Donc, vous pouvez faire ce genre de prière, vous pouvez faire beaucoup d'autres rites ou bien beaucoup d'autres choses qui vont dans la spiritualité et qui vont justement affecter certaines personnes. Ça, c'est une réalité. Ah, ça, c'est évident. Ça, c'est Non, une c'est réalité. évident. Ça, c'est une réalité. Alors, merci beaucoup pour votre coup de fil. Voilà, Ben, on va merci beaucoup pour arriver. vos réponses et puis pour vos conseils aussi qui sont très intéressants. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo que j'écoute avec beaucoup d'attention. Merci D'accord, beaucoup. d'accord. Merci beaucoup d'être Bonne soirée. toujours, Au bonne revoir. soirée, d'être toujours plus nombreux à écouter le vice-versa. Au Partagez revoir. les vidéos, merci, au revoir. Partagez les vidéos et enregistrez les vidéos qui vous paraissent ou bien qui vous ont été utiles parce que vous savez jamais, il y a beaucoup d'autres personnages de l'ombre qui n'aiment pas ce qui se fait sur la chaîne du vice-versa. Et merci encore pour tous ceux qui participent aussi à l'agrandissement de cette chaîne avec leurs dons sur Tipeee et aussi sur PayPal. Merci. On est arrivé vraiment au bout de de ce live, de ce direct. On va revenir. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Quand le live sur les Médiennes, on a déjà fait des lives sur la famille des Médiennes, hein, juste pour te le dire en passant, mais on va encore reprogrammer des nouveaux lives pour parler justement des familles de parents narcissiques, les Médiennes. Et comme vous le savez, d'habitude, hein, après les lives du vice-versa, les directs, je laisse le live circuler pendant 10 minutes, le temps que les gens puissent encore s'échanger et se dire au revoir. Mais dans mon cas, je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. C'était un plaisir de vous avoir. C'était vraiment ça bougeait beaucoup dans le live, hein. C'était vraiment très chaud. Merci pour aussi les nouveaux sur la chaîne. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Merci pour les échanges. Entre-temps, profitez de la vie et soyez des enfants de lumière, des enfants qui ont toujours de l'espoir. À très bientôt. Bisous.